Bonjour, alors prêt à décoder ensemble le langage qui permet de parler aux ordinateurs? Aujourd'hui, on plonge dans les conventions algorithmiques officielles de 2024. Que ce soit une première pour certains ou une petite piqûre de rappel pour d'autres, maîtriser cette syntaxe, c'est la clé pour transformer n'importe quelle idée en un programme qui marche. C'est vraiment le plan de construction de toute logique informatique. Allez, on commence. Tout commence avec cette question, qui est vraiment fondamentale. Un ordinateur, c'est une machine surpuissante, mais il est aussi complètement littéral. Il a besoin d'instructions d'une précision absolue, sans aucune place pour l'interprétation. Et c'est justement ça, le rôle des conventions algorithmiques. Nous donner un langage commun pour formuler ces ordres de manière totalement claire et sans la moindre ambiguïté. Pour bien comprendre comment ça marche, on va suivre un vrai plan de construction, en 4 grandes étapes. D'abord, on va poser les fondations, le plan d'architecte de notre algorithme. Ensuite, on rassemblera les matériaux et les outils. Après ça, on s'attaquera aux gros œuvres, la logique avec les structures de contrôle. Et pour finir, on verra comment bien organiser tout ça en modules propres et réutilisables. C'est parti pour les fondations. On démarre donc par la base de la base. Chaque algorithme, qu'il soit tout petit ou immense, repose sur une structure fondamentale. Un squelette qui va garantir sa cohérence. C'est vraiment le point de départ incontournable. Et le voilà, ce fameux squelette. C'est simple, mais essentiel. On commence toujours par le mot-clé « algorithme », suivi d'un nom. Ensuite, on déclare tous les objets dont on aura besoin, nos variables en quelque sorte. C'est comme lister ses ingrédients avant de cuisiner. Et puis, entre les deux balises début et fin, on place le cœur du réacteur, la suite d'instructions, les traitements. Cette structure en 5 points, c'est le cadre obligatoire dans lequel toute notre logique va venir se loger. Ok, le plan est posé. Maintenant, il nous faut nos matériaux de construction. En algorithmique, c'est simple. Les matériaux, ce sont les données, et les outils, eh bien, ce sont les opérations de base qui vont nous permettre de manipuler ces données. Voilà nos matériaux bruts. On a d'abord les nombres, qu'ils soient entiers ou réels. On a le booléen qui est super simple, il ne peut être que vrai ou faux. Et enfin, on a le caractère pour une seule lettre et la chaîne de caractères pour du texte. Chaque boîte, chaque variable qu'on utilisera devra appartenir à l'une de ces catégories. L'affectation, c'est peut-être l'action la plus fondamentale de toutes. Cette petite flèche, elle veut dire « calcule ce qu'il y a à droite et stocke le résultat dans la variable qui est à gauche ». C'est l'équivalent de mettre une information dans une boîte de rangement. C'est vraiment le geste de base pour travailler avec nos données. Un algorithme, ça ne vit pas tout seul dans son coin. Il doit pouvoir communiquer. Pour ça, il a des oreilles. C'est l'instruction lire qui permet de récupérer une info de l'extérieur, souvent de l'utilisateur. Et il a une bouche, l'instruction écrire, qui lui permet d'afficher des messages à l'écran. C'est grâce à ça qu'il peut dialoguer avec nous. Et voici la boîte à outils complète. On a les opérateurs arithmétiques pour faire tous les calculs. Notez les 2 petits spéciaux. Div pour la division entière, par exemple 7 div 2 ça donne 3, et mode pour le reste de cette division, 7 mode 2 ça donne 1. Très pratique. Ensuite, on a les opérateurs de comparaison pour poser des questions et les logiques pour combiner plusieurs questions entre elles. C'est avec tout ça qu'on va pouvoir construire une logique vraiment fine. Bon, on a notre plan, nos matériaux, nos outils. Il est temps de passer à l'assemblage. Comment on organise les instructions pour que l'algorithme puisse prendre des décisions ou répéter des actions? C'est ici qu'on va construire le cerveau de notre programme. Le si, c'est la structure de décision par excellence. Dans sa version simple, c'est facile. Si une condition est vraie, alors on exécute une action. C'est tout. La version complète, elle, est plus intéressante car elle propose un plan B. Si la condition est vraie, on fait le premier traitement. Sinon, on en fait un autre. C'est le premier vrai carrefour logique de notre algorithme. Et si jamais on n'a plus que 2 chemins possibles? Plutôt que d'enchaîner des si sinon, si sinon, si sinon, ce qui devient vite illisible, on a un outil beaucoup plus propre, le selon. On lui donne une variable et il va exécuter un bloc de code différent en fonction de la valeur de cette variable. C'est parfait pour gérer un menu, par exemple. C'est net, clair et bien plus facile à lire. Passons aux répétitions, c'est-à-dire les boucles. Les 2 principales sont tant que et répéter. Elles font un peu la même chose, mais attention, la différence est cruciale. Le tant que, c'est le prudent. Il vérifie la condition avant de faire quoi que ce soit. Si la condition est fausse au départ, il ne fera jamais la boucle. Le répéter, lui, c'est le fonceur. Il exécute le code au moins une fois et c'est seulement après qu'il vérifie la condition pour savoir s'il doit recommencer. La nuance est là. Maintenant, quand on sait à l'avance et de manière exacte combien de fois on doit répéter une action, l'outil parfait, c'est la boucle pour. On lui dit « commence à compter à partir de cette valeur, va jusqu'à celle-ci et à chaque pas, exécute ce bloc d'instructions ». C'est la boucle la plus simple, la plus prévisible, idéale par exemple pour parcourir tous les éléments d'un tableau. On arrive à la dernière étape de notre construction, qui est aussi la plus élégante, l'organisation.
Au lieu d'écrire un énorme bloc de code monolithique, on va apprendre à le découper en petits modules, comme des briques de Lego spécialisées qu'on peut réutiliser. C'est ça la clé pour avoir des algorithmes clairs et surtout faciles à maintenir. Dans cette modularisation, il y a 2 types de briques, les fonctions et les procédures. La distinction est super importante. Une fonction, c'est une spécialiste. Elle exécute un traitement, fait un calcul, et à la fin, elle retourne une valeur, un résultat unique. Une procédure, elle, exécute une série d'actions, mais ne retourne rien. Elle fait le job et c'est tout. Le mot-clé qui fait toute la différence, c'est « retourner ». Si on le voit, c'est une fonction. Sinon, c'est une procédure. D'ailleurs, la convention est très stricte là-dessus et c'est une règle d'or à retenir. Une fonction a une seule mission, calculer et renvoyer un seul et unique résultat. Et ce résultat doit obligatoirement être d'un type simple, comme un entier, un réel, un booléen. C'est cette contrainte qui garantit que le rôle d'une fonction reste toujours parfaitement clair et prévisible. Et pour finir, quelques règles de bonne conduite. C'est ce qui fait la différence entre un algorithme qui marche et un algorithme qui est bien écrit. 1. Toujours bien indenter son code pour que ce soit lisible. 2. Donner des noms clairs à ses variables. 3. S'assurer que dans un tableau, tous les éléments sont du même type. Et 4. La règle sacrée, ne jamais, au grand jamais, toucher au compteur d'une boucle pour à l'intérieur de cette même boucle. C'est le secret d'un code de qualité. Voilà, on a fait le tour. On a vu la structure, les outils, les règles d'assemblage, le plan de construction est maintenant entre nos mains. Alors la vraie question, la seule qui compte maintenant, c'est celle-ci. Avec ces nouvelles clés, quel est le premier problème, le premier défi que l'on a envie de modéliser et de résoudre? La page est blanche. À nous de jouer.